Action. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'est très cher parce qu'on va parler de mon métier. Comme vous savez, je suis aide-soignante depuis maintenant 7 ans et j'ai eu envie d'aborder ce sujet. J'ai eu envie de parler des problématiques. J'ai eu envie de me livrer un petit peu sur ce que je traverse et sur ce que mes collègues traversent aussi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'est pas avec Christin. Aujourd'hui, j'ai fait appel à une personne qui m'est très chère. J'ai fait appel à un ami qui avant était collègue mais qui maintenant est devenu mon ami. Une personne avec laquelle j'ai travaillé pendant 1 an dans un service très difficile, un service très technique. On va vous en parler un petit peu plus après. Et du coup, j'ai eu envie qu'on aborde des problématiques, qu'on aborde des questions, qu'on essaye un peu de voir comment est-ce qu'on peut faire changer les choses, comment est-ce qu'on peut se sentir bien dans son métier. Parce que honnêtement, moi aujourd'hui, je suis dans une phase de questionnement par rapport à mon statut d'aide-soignante et j'ai eu envie de vous faire part de tout ça et j'ai eu envie d'avoir aussi un avis extérieur. Donc, sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre invité. Bonjour Amandine, donc merci de m'inviter. Bonjour Romain. Donc, je m'appelle Romain, j'ai 31 ans, je viens de l'île de la Réunion. J'ai quitté mon île il y a maintenant 13 ans et pour devenir infirmier parce que on parlera un peu plus par rapport aux conséquences par rapport à l'île de la Réunion après. Et ça fait maintenant depuis mai 2011 que je suis infirmier. Donc j'ai fait mon école en Seine-Maritime en Haute-Normandie et j'ai été diplômé en 2011 et j'ai principalement travaillé en réanimation. Pourquoi tu as décidé de faire ce métier et comment tu as décidé de faire ce métier ? Et en fait, ça me fait rire parce que je suis en train de penser à la question il n'y a pas si longtemps. Je pense que j'ai voulu faire 3 métiers dans ma vie. C'était infirmier, professeur des écoles et steward. Donc, c'était 3 métiers totalement différents, mais en communication avec l'humain. Et ce métier, je pense qu'il m'est venu parce qu'en fait, quand j'étais jeune, en fait, j'avais eu un problème au niveau ophtalmique. Et j'avais beaucoup consulté parce que j'avais beaucoup de migraines ophtalmiques et tout. Et j'avais dû... ophtalmique au niveau des yeux. Voilà, au niveau des yeux, pardon. Et j'avais dû énormément consulter à l'hôpital parce qu'on pensait que j'avais dû faire des électroencéphalogrammes, c'est-à-dire un enregistrement du cerveau, parce qu'en fait, j'avais énormément mal à la tête et on suspectait différentes maladies. Et du coup, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec ma mère à l'hôpital. Je pense que c'est venu comme ça. Et en fait, je pense que c'est venu plus vers la 5e, 4e. Et je crois qu'il y a c'était des sœurs ou des frères aînés de mes amis qui passaient ce concours. Donc, je pense dans les années 96, 98, voilà, 98, 99 même. D'accord. Donc ça, c'était à La Réunion. C'était à La Réunion. Donc, je pense que c'était connu, mais c'était pas encore... je pense qu'il y a une expansion de ce concours maintenant qui fait que maintenant tout le monde veut le faire. Et du coup, voilà, c'était encore un peu restreint parce qu'apparemment, c'est un peu cher aussi le concours parce que ces concours se payent. Et du coup, voilà, ça m'est venu comme ça. J'ai laissé l'idée mûrir. Et je pense qu'après, arrivé au lycée, je me suis dit... je ne me vois pas faire un métier, travailler dans une banque. C'est pas péjoratif quand je n'ai aucun autre métier. Mais je me voyais pas, je voulais un métier qui bouge en fait. Je voulais vraiment par rapport à ma personnalité, même si je connaissais pas tout de moi en fait. Et du coup, par rapport à ta formation d'infirmier, est-ce que ce que l'on t'a dit à l'école, toute la partie théorique, machin, est-ce que une fois que tu es arrivé sur le terrain, est-ce que c'était la même chose ou est-ce que tu t'es dit, mais en fait, où est-ce que je suis tombé quoi ? Alors, non, en fait, moi, de toute façon, ce que je dis à mes élèves qui vont être diplômés, les étudiants que j'ai, ou même les nouveaux collègues que j'ai, je leur répète que moi, le jour où j'ai été diplômé, tout ce que j'avais, c'était un bout de papier qui me certifiait que je pouvais faire ce métier. Donc, et après, moi, c'est pour ça que je remercie mes premières collègues, j'ai presque un milieu de femmes, donc je vais parler plus au féminin, donc désolé les garçons. Et voilà, les premières aides-soignantes de mon premier service, voilà, je pourrais citer des noms, mais voilà. Mais voilà, entre autres, elle s'appelle Karima, Linda.
c'est 2 personnes que je vois encore à l'extérieur, et ou Marie-Jasmine, ce sont mes premières aides-soignantes, et je dis à mes étudiants ou à mes futurs collègues que c'est elles qui m'ont appris mon métier de base, parce qu'on est tous aides-soignants de base, sauf mon diplôme qui me rajoute. C'est elles qui m'ont appris mon métier à comment s'occuper d'un patient. Certes, j'avais appris, mes collègues infirmières m'apprenaient, mais il fallait qu'elles m'apprennent comment le service tourne, comment il fallait utiliser tel ou tel matériel. Donc, ce sont mes premières collègues, en fait, qui m'ont aidé à prendre en charge ce patient. Et je pense qu'on devient assez autonome au bout des premières vacances. Donc il faut bien laisser passer 6 mois. Et on devient assez libre, en fait, un peu plus calme et libre dans sa tête et moins stressé au bout d'un an. D'un an. D'accord. Donc, j'ai bien aimé parce que tu as parlé des aides-soignants. Et en fait, moi, en tant qu'aide-soignante, et même ayant travaillé avec toi, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi pour toi infirmier et aide-soignant? Alors déjà, pour que les gens connaissent la base, en fait, quand on fait les 3 ans de diplôme, il faut se dire qu'au bout d'un an d'infirmier, on est tous aides-soignants. C'est ce qu'on appelle notre rôle propre, c'est-à-dire aider quelqu'un à se lever, faire la toilette de quelqu'un, emmener quelqu'un aux toilettes, recoucher quelqu'un, lui donner à manger. Donc tout ça, c'est notre rôle propre, et donc c'est notre rôle à nous, donc de base d'être infirmier. Et je pense qu'après, pendant cette première année, donc on nous apprend des trucs infirmiers, et en fait, la deuxième et troisième année rajoutent le fait qu'on va apprendre plus de gestes techniques, qu'on va apprendre le corps humain. Et en fait, je pense que c'est ce papier. En fait, en gros, le rôle d'un infirmier, c'est un rôle prescrit. C'est-à-dire qu'on a un décret. Et tous les gestes que je fais la plupart du temps, ce sont des gestes prescrits. Qui ont été dictés par la loi, qui sont écrits dans un décret. D'accord. Et qu'on peut faire, en fait. Par exemple, je sais pas, je donne un geste, par exemple, poser une sonde urinaire, c'est-à-dire pour évacuer les urines dans la vessie. C'est forcément un geste prescrit, mais c'est des gestes qu'on fait tellement couramment que ça se fait, parfois on croit que ça se fait automatiquement. Mais non, c'est un geste fait, normalement, par exemple, chez un homme, le premier sondage urinaire, c'est fait par un médecin. Oui. Toi, en fait, tu as travaillé principalement dans des services techniques. Ouais. Donc, dans les services techniques, il faut savoir que tu as quasiment toujours besoin de l'aide-soignant. Oui. D'accord? Donc, vous travaillez en binôme. Moi, j'ai travaillé dans énormément de services. Et en fait, dans différents services, tu as l'infirmier et tu as l'aide-soignant à part. Oui. On n'est pas ensemble. Et en fait, moi, j'ai eu ce ressenti, j'ai eu ce sentiment qu'en fait, moi, l'aide-soignante, j'étais en mode, je fais le pipi de caca, je distribue les plateaux, je fais le ménage. Et en fait, l'infirmier, s'il faut accompagner une personne aux toilettes, l'infirmier, il le fera pas parce qu'il est infirmier. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a une différence des tâches qui est faite, alors qu'au final, comme tu as dit, ton rôle propre, c'est t'occuper de la personne, en fait. Alors ça, c'est une question qui va, je pense, provoquer débat dans le monde hospitalier. Donc voilà. Mais moi, je me rappelle que cette prof-là me rappelait toujours qu'on aurait eu tous le syndrome de la blouse blanche. C'est-à-dire que quand on serait diplômé, en fait, on se dirait, je suis infirmier, je suis le roi du monde. Et en fait, elle nous rappelait tout le temps, rappelez-vous que vous êtes infirmier, c'est bien, vous avez fait votre temps, mais rappelez-vous votre rôle propre. Donc moi, c'est pour ça que je repense à cette formatrice tout le temps et souvent, en fait, et je me dis, mais franchement, je remercie la vie que j'ai rencontré cette femme, quoi, parce que c'est elle qui, je pense que si j'ai des valeurs aujourd'hui, c'est un peu grâce à elle aussi. Et du coup, c'est vrai que je pense que dans les services traditionnels, quand je dis services traditionnels, c'est-à-dire pneumologie, cardiologie, c'est un peu difficile parce que je pense que d'aider l'aide-soignante, parce que je pense que y a beaucoup de patients, en fait, et chaque infirmier, on a tant de patients. Après, je pense que ça va aussi avec la personnalité des gens. Tu vois, il faut se dire la vérité. Mais je pense que c'est très difficile dans les services un peu plus traditionnels. Et je pense que l'aide-soignant est beaucoup plus valorisé. Je pense, pour moi, je ne fais aucune différence entre une aide-soignante et un infirmier au niveau personnel. Parce que moi, par exemple, je connais des aides-soignants qui ont un bac+3, qui ont... Là, l'autre fois, je parlais avec quelqu'un et j'ai su qu'elle avait un bac en chimie, un truc comme ça. Plus de 3 années de chimie, j'ai dit, et il y a quelqu'un qui lui fait la réflexion, ah mais t'as un truc en chimie, et j'ai dit oui mais on s'en fiche quoi, donc c'est pas grave quoi. Et du coup, donc voilà, après je pense que plus dans les services techniques, c'est-à-dire je pense que en réanimation et aux urgences, ou dans les soins intensifs, c'est-à-dire en cancérologie, où en fait les infirmiers ont moins de patients, parce que la charge de travail est lourde, je pense que là en fait on travaille plus avec l'aide-soignante,
et ça devient notre collègue. Moi, je me rappelle de certaines aides-soignantes, et je le dis encore aujourd'hui, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais je pense que certaines, elles doivent le rester. Parce qu'en fait, je trouve que... Elles doivent le rester, elles doivent rester aides-soignantes. Parce que, voilà, moi, des fois, je le dis ouvertement, quand j'ouvre la porte, elle s'ouvre, voilà, je les vois, elles ont coiffé le patient, il est bien installé, j'ai demandé est-ce que tu as fait ça, ils me disent oui. En fait, elles ont tellement une âme de bienveillance. Je trouve que moi, après, j'arrive, oui, monsieur, allez, je vais vous faire la piqûre, je vais vous faire ci. En fait, moi, j'arrive avec des gestes techniques et qui font mal, alors qu'elle, pendant 1 heure, elle s'est occupée de cette personne-là, mais de long en large. Et moi, j'arrive pour tout gâcher, pour dire, allez, monsieur, j'arrive, je vais faire votre piqûre. Donc, je trouve que, voilà, des fois, je trouve que certaines soignantes, et c'est pas du tout péjoratif, loin de là, je trouve que elles doivent le rester parce qu'elles font un métier, mais formidable, quoi, tu vois. Et je me dis... C'est gentil, en tout cas, de penser ça. Voilà, moi, je repense à certaines, voilà, et je me dis, mais certaines, elles sont... voilà, au top, quoi. Et je me dis, voilà, j'ai rencontré des filles, même des aides-soignants, parce qu'il y a de tout, mais qui sont géniaux, quoi. Et je dis, mais heureusement qu'ils ont été là parfois, parce que moi, voilà, des fois, je regrette, mais je peux pas tout faire non plus dans une vie, comme je dis. Et quand le patient me demandait un truc, j'ai dit, monsieur, j'ai pas le temps, je m'en vais. Et en fait, je me dis, mais heureusement que par moment, il y avait ces filles, ces hommes-là, pour m'aider, pour reprendre le relais et parler avec eux directement, quoi. D'accord. Et justement, en parlant de tes collègues, on sait que dans le milieu médical, paramédical, il est composé essentiellement, on va dire, allez, je vais être gentil, je vais dire à 80% de femmes. Est-ce que, en tant qu'homme, comment tu as réussi à trouver ta place en tant qu'homme et aussi en tant qu'homme noir? Comment est-ce que tu as réussi à trouver ta place? Comment tu as réussi à te faire entendre? Comment tu as réussi à t'imposer en tant qu'infirmier? Sachant que voilà, ce monde, il est quand même ultra féminin. Et après, je pense que c'est plus facile pour un homme. C'est-à-dire? On arrive pendant les études, l'attitude est différente, je trouve. Et je dis pas qu'il y a une rivalité, mais je sais pas. Ça a toujours été beaucoup plus simple, je trouve, pour un homme d'être infirmier que d'arriver dans un autre monde de métier, par exemple. Ah, d'accord. Je trouve que voilà, moi, ça a jamais été difficile, je sais pas. Voilà, je pense que souvent on voit l'homme, c'est l'infirmier ou l'aide-soignant, c'est celui qui va tourner parce qu'il a plus de force. Oui. Voilà, on voit plus de ce rapport en fait. Bon, après il y a des femmes qui sont très musclées, qui arrivent bien à tourner un patient de 120 kilos. mais voilà, je pense que moi j'ai pas eu ce souci en fait. Et comparé à mon origine et à ma couleur de peau, surtout mon origine, j'ai eu toute ma vie, je pense que j'aurai toute ma vie des réflexions. Ah, mais je n'ai pas compris avec ton accent. Voilà, j'ai pas compris avec ton accent. Ah, mais pourquoi tu as fait ton école ici? Mais il n'y a pas de travail là-bas. Bref, donc je pense que, j'ironise, mais c'est vrai que, en fait, je pense que ça commence à venir. Hein, parce que c'est vrai que quand je fais le tour de tous les services que j'ai pu faire, on n'est pas beaucoup il y a beaucoup d'aides-soignants antillaises. Bon, ça c'est dû à une histoire de la France et voilà, ça remonte à plusieurs années. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'antillais. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'antillais, de blacks, quoi, infirmiers. Il y a très peu, ni de parents de maghrébins. Par exemple, si je fais le tour là, de toute ma carrière, je pense que j'ai connu 2-3 infirmiers antillais et 2-3 maghrébins. Là, franchement, si je fais de tête, je compte sur les 10 doigts d'une main. En fait, je pense que je pense que c'est en train d'arriver parce que beaucoup de gens prennent conscience que voilà, tout le monde a des capacités, bien que sûr, c'est pas c'est un métier qui est accessible à tout le monde en bien fait. Sûr, c'est pas réservé qu'aux Antillais d'être aides-soignantes, donc voilà. Donc je pense que c'est en train d'arriver et ça va arriver tout doucement. Mais après, je pense que après il y a des gens qui, comme partout dans le monde, il y a des gens qui sont cons. Et il y a des gens qui sont intelligents. Et quand on reprend l'histoire du peuplement, en gros, du peuplement du monde hospitalier, si le monde hospitalier a fonctionné dans les années 80-90, c'est grâce aux dom-toms. Donc voilà.